Bonjour à tous, merci d'être fidèles au journal. L'édition retardée en raison de la retransmission en direct des séances parlementaires. Tout de suite les titres. La 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, présidée hier au Palais Royal à Casablanca par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. Une causerie animée par le moufti de Tanzanie Abou Bakr Zubair Mbwana sur le thème de la symbolique d'Imarat al-Mu'minin et sa présence dans la pensée religieuse des oulémas de l'Afrique de l'Est. À Essaouira, un événement culte a fait son retour pour une 11e édition autour des valeurs du vivre ensemble et de la tolérance. Le Ftour pluriel se tient également cette année sous le signe de la jeunesse. Plus de 200 personnalités s'y sont retrouvées. Un beau métissage entre communautés musulmanes, juives et chrétiennes. Enfin, nous irons là où bat le vieux cœur de la ville Ocre, la mythique place Jemaa Fna où s'érige depuis quelque temps le musée du patrimoine immatériel de Marrakech. Un haut lieu de culture qui rapproche le public de cette inestimable culture portée par les artistes de la place. Une manière de sauvegarder la mémoire vivante de ce lieu chargé d'histoire. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale et du Protocole et de la Chancellerie annonçant que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin présidera ce lundi 26e jour de Ramadan à la mosquée Hassan II à Casablanca une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr bénie. La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l'heure de la prière Al-Isha. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail. La causerie a été animée par le moufti de Tanzanie Abou Bakr Zubair Mbwana sous le thème « La symbolique d'Imarat al-Mu'minin et sa présence dans la pensée religieuse des oulémas africains de l'Est ». La Tanzanie comme exemple, en s'inspirant du verset coranique « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement ». Le conférencier a expliqué que la commanderie des croyants assure la protection des finalités religieuses et la préservation des dispositions de la charia islamique conformément aux valeurs suprêmes de l'islam. Il a également relevé que le Maroc n'a pas dérogé à l'adhésion au grand imamat auquel les Marocains sont attachés depuis longs siècles, depuis l'ère idrisside. Cet attachement a continué à être lié au roi alawite. À l'issue de cette 5e causerie, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a été salué par plusieurs oulémas et mouftis et personnalités religieuses africaines et étrangères. رئيس جمعيات فطاني بتايلاند. كرواتيا عن سيدي الأستاذ عزيز حسوفيتش. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, la réunion de planification finale de l'exercice African Lion 2023 s'est tenue au niveau de l'état-major Zone Sud à Agadir. Lors de cette réunion, les représentants des forces armées royales et des forces armées des États-Unis d'Amérique se sont penchés sur la finalisation des modalités d'exécution des différentes activités prévues dans le cadre de la 19e édition de l'exercice African Lion. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales indique que cet événement majeur connaîtra la participation de près de 6000 soldats provenant d'une vingtaine de pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs. Prévu du 22 mai au 16 juin prochain dans les régions d'Agadir, Tantan, Wahbes, Tiznit, Qnetra, Bengrer et Tifnit. L'African Lion reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et renforcer l'échange entre les forces armées des différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Direction Souera où se tient la 11e édition du Ftour pluriel, un événement culte du vivre ensemble qui réunit les représentants des 3 religions monothéistes. Cette année encore, l'événement a fait salle comble avec plus de 200 personnalités. La nouvelle édition est placée sous le signe de la jeunesse tout en symbiose. Sur place, c'est un reportage de Abdelghani Tarawi et Zakaria Mouqenbillah.
Des acteurs de la société civile et de la communauté artistique et culturelle du Maroc et des représentants de chancelleries étrangères réunis autour d'un ftour pluriel. Pour la 11e édition de cet événement convivial, musulmans, juifs et chrétiens s'unissent autour de messages forts et de valeurs de diversité, de tolérance, de paix et de respect de l'autre. C'est pas la première fois, ça fait déjà plusieurs années que moi je participe dans ce tour. C'est toujours une occasion vraiment très importante pour montrer aussi la synthèse de ces cultures, de ces convivialités, de ces relations de tolérance que nous vivons ici au Maroc. Nous sommes ouverts pour coopérer avec toutes les religions monothéistes. Ce ftour organisé par des acteurs marocains est un symbole fort de coexistence et de tolérance entre les religions. Pour cette 11e édition, le thème retenu est celui de la jeunesse et de la culture. Plus de 50 jeunes, acteurs associatifs, culturels et sportifs ont été conviés de tout le Maroc. Une manifestation organisée à Essaouira, ville qui incarne le vivre ensemble, la diversité et la richesse de la population et de la culture marocaine. Cet événement est chargé de signification de tolérance et de coexistence, une ode à la paix et à la prospérité en ce mois béni. Cette fois-ci, nous avons choisi Essaouira, parce qu'Essaouira symbolise pour l'ensemble du Maroc et à l'extérieur du Maroc la diversité, le vivre ensemble, la richesse de notre population, juifs, musulmans, chrétiens, mélangés et vivant ensemble. D'édition en édition, le ftour pluriel célèbre la tradition marocaine de partage et d'hospitalité et incarne la communion entre les différentes communautés religieuses venues partager un message unique sur l'importance du vivre ensemble et les valeurs d'ouverture et de respect de l'autre. À la une de l'actualité internationale, la crise au Soudan s'enlise. Une centaine de civils ont été tués. Les tirs et explosions ont gagné en intensité à Khartoum au 3e jour de combat entre l'armée et une puissante force paramilitaire dirigée par 2 généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Depuis samedi, les habitants de la capitale sont barricadés chez eux, sans eau courante ni électricité pour la plupart. Selon le syndicat officiel des médecins, 97 civils ont été tués, pour moitié environ à Khartoum, et des dizaines de combattants sont morts. En France, les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent. À Rennes, les Français ont été choqués par des scènes d'une violence inouïe de la police française contre des manifestants. Des séquences vidéo tournées notamment par des riverains documentent des interventions très musclées des éléments de la CRS, unité d'élite de police spécialisée dans les violences urbaines, qui ont suscité colère et indignation des internautes. Aux États-Unis, au moins 4 personnes sont décédées. Une vingtaine d'autres, majoritairement des adolescents, ont été blessés lorsqu'un tireur a ouvert le feu durant une fête d'anniversaire à Dadeville, petite localité de l'Alabama, au sud du pays. Le drame intervient quelques jours seulement après une autre similaire dans une banque à Kentucky. Les ministres de l'énergie, du climat et de l'environnement des pays industrialisés du G7 s'engagent à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, sans pour autant se fixer une nouvelle échéance. Objectif annoncé dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion ministérielle du G7 sur le climat qui se tient depuis samedi à Sapporo, au nord du Japon. Il s'inscrit dans le cadre de leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone énergétique d'ici au plus tard 2050.
Cette échappée culturelle avant de nous quitter, direction un haut lieu de patrimoine. Je vous parle du musée du patrimoine immatériel de Marrakech. Fraîchement inauguré au cœur de la mythique place de Jemaa el-Fna, ce fleuron de la mémoire collective donne à voir les scènes quotidiennes de cet écrin historique, ses acteurs, ses halqa et ses métiers. De quoi enrichir l'offre muséale de la cité des Sept Saints. Amina Alam, Mohamed Hassan Mskour et Maria Awad. Il est conçu comme le prolongement du cœur de la ville ocre. Le musée du patrimoine immatériel de Marrakech met en lumière l'histoire culturelle d'une place mythique, Jemaa el-Fna, lieu de rencontre et de brassage dans laquelle les arts se transmettaient via des conteurs, des charmeurs de serpents, des traditions orales clamées et chantées dans un espace public ouvert à tous et dédié à la mémoire. Ce musée dédié au patrimoine immatériel a pour vocation de faire connaître mais aussi de sauvegarder le patrimoine oral de la ville de Marrakech. Le musée met en lumière plusieurs arts, notamment l'art sha'bi, l'art du melhoun, mais aussi la musique des rouaïs amazigh et le répertoire de la Gadra Sahraoui. Un musée qui met à l'honneur l'art de la halqa, la plus ancienne forme de théâtre traditionnel au Maroc, se jouait sur les grandes places publiques. Populaires mais aussi légendaires, les conteurs se réunissaient autour de la place Jemaa el-Fna pour célébrer le patrimoine oral, tout comme les peintres et les sculpteurs. نتطرق كذلك إلى تأثير ساحة جامع الفنا على مجموعة من الفنون كفن المسرح فن السينما. Dans ce musée, il y a un espace qui est dédié à la place Jemaa el-Fna et son impact sur les arts, notamment dans le théâtre halqa. Nous pouvons voir également des tableaux d'artistes marocains et étrangers qui ont peint Marrakech, ses couleurs et ses monuments. سواء كانت مدينة مراكش ألوان المدينة أو المعالم الأثرية للمدينة. Transmettre l'histoire et la littérature à travers le patrimoine oral, c'est transmettre des valeurs communes qui font notre identité, mais aussi celle des générations à venir. Un échange entre le passé et le présent, mais aussi un lieu d'ancrage pour toujours. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.